Je retrouve Sean Fraser, qui est ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir de vous accueillir. Je vais revenir avec vous sur l'annonce d'aujourd'hui sur le logement dans un instant. Mais d'abord, je veux vous entendre sur la démission du président de la Chambre des communes aujourd'hui. À quel point cette affaire, ça place votre gouvernement dans l'embarras? C'est important de comprendre l'enjeu. C'est une décision pour les chambres pour respecter les positions de la présidente. Et selon moi, c'est une bonne chose. Le président fait une bonne décision pour démissionner après les événements de vendredi dernier. Ce n'est pas possible pour les chambres de continuer de travailler, d'améliorer la qualité de vie pour les Canadiens si les chambres n'a pas la confiance dans le président. C'est une grande erreur, mais je pense que nous avons l'opportunité, après aujourd'hui, pour avancer des mesures pour soutenir la communauté et pour continuer notre travail important pour les Canadiens. Oui, vous dites que c'est une grande erreur. Est-ce que votre gouvernement a une part de responsabilité dans cette affaire? Comme le dit Pierre Poilievre, est-ce que le premier ministre Trudeau devrait s'excuser? En réalité, la situation est juste une décision pour le président. Quand j'ai lu des détails dans les journaux, c'est clair, c'est une décision juste pour le président pour inviter les personnes qui sont dans le centre de cet enjeu. C'est une décision pas pour le gouvernement, c'est pas juste pour le bureau de la présidente. Après des événements, selon moi, il est essentiel pour le président de démissionner. Ce n'est pas une bonne circonstance, mais après des événements, le président a fait la bonne décision pour démissionner. Mais selon moi, c'est une décision juste pour le président. Ce n'est pas une décision pour le gouvernement. Oui. Parlons maintenant de votre nouveau ministère, celui du logement. Vous annoncez aujourd'hui un investissement de 20 milliards de dollars supplémentaires pour construire du logement locatif. Concrètement, qu'est-ce que vous espérez avec cette annonce, avec ces montants supplémentaires? Oui, cette annonce est très importante pour assurer les compagnies avec les compétences pour construire du logement, à l'habilité pour obtenir des financements pour compléter des projets de construction. Après les mesures pour éliminer l'impôt sur les constructions des appartements, c'est important aussi pour assurer l'économie à l'habilité pour fournir des financements. Aujourd'hui, nous augmentons les values de le programme d'assurance qui crée des opportunités pour les institutions financières d'offrir des produits financiers pour des développeurs qui ont l'habilité pour construire des maisons. Avec les mesures sur le taux d'impôt et pour les nouvelles mesures pour améliorer la situation pour le financement, nous créerons l'habilité pour le secteur de construire beaucoup de logements pour tout notre pays. C'est essentiel. Il y a des autres mesures pour des prochaines semaines, des prochains mois, pour continuer d'avancer des mesures pour augmenter le nombre de maisons pour tout notre pays, pour les Canadiens. Mais aujourd'hui, c'est une bonne journée pour continuer d'avancer des mesures pour créer des économies avec l'habilité pour augmenter le nombre de logements pour les Canadiens. Entre autres mesures, on sait que votre gouvernement a aboli pour 7 ans la TPS sur la construction d'immeubles à logement locatif. Mais pourquoi la mesure ne se limite pas uniquement aux logements abordables? C'est très important parce que quand j'ai des discussions avec des personnes qui représentent les personnes plus vulnérables, quand j'ai des conversations avec l'industrie, il dit la même chose. C'est important pour créer un nouveau programme pour tous les logements partout dans notre pays. Quand j'ai l'habilité de visiter des nouveaux projets, c'est
important pour créer un édifice pour la classe moyenne et pour les personnes qui ont besoin des programmes plus abordables. Dans l'histoire du Canada, c'est normal pour créer un édifice dans l'autre côté de la cité, juste pour les personnes qui sont plus vulnérables. Ce n'est pas une bonne façon pour assurer les personnes à l'habilité pour accéder des services, pour accéder le système de transit public, pour accéder des opportunités d'emploi. Avec le programme qui a l'habilité pour soutenir un nouveau projet avec du logement pour la classe moyenne, avec des logements plus abordables, c'est possible pour changer la situation pour les compagnies qui ont l'habilité pour construire du logement qui notre pays a besoin. C'est une réflexion sur les stratégies modernes pour développer des communautés durables avec une place pour chaque personne. Oui. Vous avez annoncé aussi en grande pompe une première entente dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements il y a 2 semaines avec la municipalité de London en Ontario. Qu'est-ce qui complique la signature de ce genre d'entente au Canada? C'est une opportunité énorme pour tout notre pays. Si nous avons une habilité pour adresser la crise du logement, c'est essentiel pour adresser les problèmes uniques. Les fonds pour accélérer la construction de logements, adresser la façon pour la cité de construire du logement. Les fonds créent des opportunités pour avancer des solutions uniques pour chaque communauté, parce que la solution au Toronto est différente comme Montréal, est différente pour ma ville en Nouvelle-Écosse. Et quand nous travaillons avec des communautés pour chercher la solution unique et appropriée pour la communauté locale, nous avons l'habilité pour soutenir des efforts avec le Fonds pour accélérer la construction de logements. Maintenant, nous recevons proche de 540 applications. Je pense que nous avons l'habilité pour avancer des autres annonces dans chaque région du Canada. Parlons du Québec, justement, parce que la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a dit la semaine dernière qu'aucun accord n'était survenu avec la province en raison des conditions posées par votre gouvernement. Est-ce que c'est le cas? J'ai des conversations avec mon homologue et j'aime bien le ministre Duranceau. Notre équipe a beaucoup de conversations aussi. C'est normal pour établir une nouvelle entente avec un nouveau fonds, mais c'est essentiel pour moi pour assurer que le fonds changer la façon pour les cités de construire des maisons, pour assurer il y a beaucoup des autres nouveaux logements pour des personnes. Mais c'est normal. Nous avons des discussions avec mon homologue, mais je pense que nous avons une opportunité pour conclure des discussions très vite. Et quel genre de conditions vous pourriez imposer au Québec, par exemple? Selon moi, il n'y a pas de conditions. C'est les priorités que les deux partagées, le Québec et le Canada, veulent de créer du logement pour les personnes. Les deux veulent un nouveau système qui change la façon pour les villes d'approuver du logement. Il y a des opportunités pour coopération et je pense que j'ai un bon partenaire avec les ministres et je veux de continuer notre travail ensemble pour établir une nouvelle entente et une nouvelle approche pour le gouvernement fédéral de soutenir des efforts du Québec et pour les villes dans le Québec. On va suivre les discussions donc avec le Québec. Sean Fraser, je rappelle que vous êtes ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Merci beaucoup. Merci de votre temps. C'était un plaisir. Merci, au revoir.